Le principe de la réévaluation libre, c'est tout simple, c'est de pouvoir enregistrer une prise de valeur d'un élément. Et quand je dis enregistrer une prise de valeur, ça veut dire l'intégrer dans mes comptes, donc augmenter la valeur du bien et en contrepartie créer un passif en 1052 qui sera le compte de réévaluation, écart de réévaluation libre. Donc, c'est vraiment en contradiction avec le coût historique, le principe du coût historique, puisque là, on cherche à valoriser à la hausse et modifier la valeur de l'élément en plus, d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier et il faut comprendre que c'est dans la démarche d'harmonisation européenne qu'on retrouve cet élément-là, qui est plutôt récent, et quand je dis récent, entre guillemets, qui a 20 ans, enfin, je ne pourrais pas dire exactement, mais on pourrait parler de l'ordre de 10 à 20 ans. Donc voilà à peu près la présentation. Ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que la réévaluation libre, son principe, c'est de confronter donc la valeur actuelle à la valeur nette comptable. L'écart qui sera le compte 1052, qui sera l'écart de réévaluation, c'est-à-dire la plus-value latente, entre guillemets, eh bien, on pourra l'intégrer dans ce compte et il va être inscrit dans les capitaux propres, puisqu'on le retrouvera dans les comptes de capitaux propres. Et surtout, ici, le patrimoine, la valeur brute du bien sera augmentée. La valeur brute du bien, pourtant, on ne doit jamais la changer. Alors, je continue un petit peu puisque une fois que je vous ai présenté cette idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelques petites règles très simples. Il faut que la réévaluation porte sur la totalité des immobilisations corporelles et financières. D'accord? Donc, on ne pourra pas faire une réévaluation partielle. Si j'ai plusieurs immeubles, je le fais sur tous les immeubles. D'accord? Et c'est comme le test de dépréciation. Et enfin, attention, on ne pourra pas réévaluer les immobilisations incorporelles, puisque c'est beaucoup plus complexe de justifier la valeur d'un élément. Donc, et c'est beaucoup plus subjectif. Alors, l'écart de réévaluation, à chaque fois, sera inscrit directement dans les comptes de capitaux propres, et on aura ce compte de capitaux propres qui sera appelé donc l'écart de réévaluation, ce sera le nom du poste, d'accord. Et surtout, il ne pourra pas être utilisé pour compenser les pertes, d'accord. Donc, on ne pourra pas compenser les pertes, sauf s'il est préalablement incorporé au capital, on le verra par la suite. Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, c'est une situation, vous savez, où l'entreprise cumule les pertes et donc à partir du moment où ces capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, ici la société est en danger déjà, et on verra que l'écart de réévaluation, ça sera un bon moyen d'augmenter ses capitaux propres. Ce sera un très bon moyen d'augmenter ses capitaux propres sans injecter de fonds. On injectera finalement une plus-value entre guillemets. Regardons comment la réévaluation est pratiquée ou comment on va la pratiquer. Alors, à la réévaluation, on va devoir d'abord déterminer la valeur nette comptable réévaluée, dans un second temps, mais d'abord la valeur nette comptable qui va être confrontée à la valeur actuelle, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça nous permettra d'obtenir finalement, justement la nouvelle valeur du bien. Et donc, c'est cette différence entre la valeur actuelle, qui est la valeur de marché, entre guillemets, et la valeur nette comptable qui alimente le 1052. Quand je vais faire l'enregistrement, je vais le faire comme ça. Je vais alimenter ce qui correspond, par exemple, au terrain. Souvent, ça va être des ensembles immobiliers. Et je vais alimenter ce qui correspondrait à la construction. Et donc, je vais procéder à la création d'un compte de passif. Je vous rappelle que les comptes de passif sont augmentés au crédit. Donc, à la création d'un compte de passif en 1052 pour le montant de l'écart de réévaluation. C'est donc l'écart entre la valeur de marché et la valeur brute dans mon bilan. En général, sur un ensemble immobilier, prenons Paris, sur 5 ans, en 5 ans, ça a pris peut-être 30%. Et donc, je vais prendre cette plus-value latente et je vais l'injecter dans mes comptes. Et vous voyez que là, je suis en train d'alimenter mes capitaux propres. D'accord. Et je suis en train de grossir mon patrimoine du bilan. Je suis en train de grossir l'actif. D'accord. Les années ultérieures, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir faire un traitement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je fais une réévaluation, et vous le comprenez aussi très vite, et vous le savez même, j'ai envie de dire, vous le devinez, on va devoir refaire le plan d'amortissement encore une fois. Donc, on va avoir une nouvelle valeur du bien. Donc, on va devoir faire un nouveau plan d'amortissement. Ce nouveau plan d'amortissement, il aura pour base amortissable justement la valeur actuelle finalement, d'accord, c'est la valeur modifiée, donc en fait c'est l'ancienne valeur plus le montant des écarts. Et enfin, on se retrouve ici avec une durée d'amortissement après réévaluation, d'accord, qui est égale à la durée donc résiduelle du bien, c'est la durée initiale moins le nombre d'années qui sont consommées jusqu'à la date de réévaluation. Donc vous voyez, j'ai un nouveau plan d'amortissement normalement qui est fait
une fois qu'un écart de réévaluation est constaté. Cet amortissement annuel réévalué, bien sûr, sera différent de l'amortissement initialement prévu. Donc, je procède à l'amortissement réévalué et je vais faire ce qu'on appellera l'affectation de l'écart de réévaluation. D'accord? Donc, l'affectation de l'écart de réévaluation, c'est plutôt simple, puisque ici, on va envoyer du 10,52 en 10,68. On est en train de transformer l'écart de réévaluation, qui est une plus-value latente provisoire, en gain entre guillemets définitif, d'accord? Puisque les autres réserves, ce sont des gains, des bénéfices qui ont été injectés, enfin, des bénéfices qui ont été, oui, conservés et envoyés dans les réserves. Donc ici, on est en train de l'envoyer dans les autres réserves. Et combien je vais envoyer? C'est très simple, la méthode de calcul, elle n'est pas très difficile. Ça sera toujours égal à la différence entre le montant de l'amortissement que vous venez de calculer, donc réévalué, moins le montant de l'amortissement initialement prévu. D'accord? Donc, en fait, en faisant la différence chaque année jusqu'à la fin du plan d'amortissement, théoriquement, l'écart de réévaluation total sera injecté en 10,68 et donc le 10,52, théoriquement, doit être soldé, hein. Théoriquement, à la fin du plan d'amortissement, le 10,52, il est à zéro. D'accord? Puisque lorsque vous suivez cette démarche, normalement, vous arrivez à zéro à la toute fin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, ici, hein, le 10,52, il ne doit pas rester, dans les comptes à terme, hein. Il ne doit pas rester dans les comptes, il restera tant que l'IMO est là. Mais une fois que, l'IMO disparaît, bien sûr, le 10,52 doit disparaître. Donc à la fin du plan d'amortissement ou dans le deuxième cas que je vais vous présenter juste en dessous, ça sera justement à la cession. À la session, on retrouvera toujours les mêmes principes qu'on connaît d'habitude, hein, sans difficulté, sauf qu'il y aura quelques petites divergences. On va avoir la session, donc soit il y a de la TVA, soit il n'y en a pas. Bon, ça dépend du bien. Enfin, je procède à l'amortissement réévalué, bien entendu, jusqu'à la date de cession. D'accord? Si c'est en cours d'année, attention, on fait au prorata, hein, si nécessaire. D'accord, hein, comme d'habitude. Et enfin, je vais faire la sortie du patrimoine du bien. Et là, je serai attentif. Pourquoi? Parce que ici, certains éléments ont été changés. Rappelez-vous que le 213, il n'est plus en valeur initiale, mais il est en valeur réévaluée. J'ai augmenté la valeur du bien. Donc ici, je solderai la valeur du bien réévaluée. Attention pour les amortissements aussi, je devrais faire attention aux amortissements avant réévaluation, puis les amortissements après réévaluation qui seront cumulés, bien entendu. Dans ce poste-là, on retrouvera les amortissements cumulés, bien entendu. Et enfin, on va retrouver la VCEAC qui correspondra à la VNC. Et donc, cette VNC correspondra bien sûr à la différence entre la valeur brute du bien et le cumul de ces amortissements. Donc, cette étape, elle est un petit peu touchy. Il faut être vigilant. Il faut absolument que vous fassiez pas un tableau, mais que vous fassiez vos précalculs en amont. Et après, vous lancez votre écriture sans difficulté. Maintenant, ça nous amène à la question qui concerne l'écart de réévaluation. La question qui concerne l'écart de réévaluation, c'est très simple. C'est l'affectation pour solde de l'écart de réévaluation. Et là, cette affectation, c'est une affectation qui posera problème. Pourquoi? Parce qu'à la date de cession, il faudra déterminer combien de 10,52 ont déjà été envoyés en 10,68. Donc, il faudra déterminer la différence à chaque fois. D'accord? Faudra être vigilant, mais il faudra déterminer cette fameuse différence montant d'amortissement réévalué moins montant d'amortissement initialement prévu pour chacune des années antérieures. Puis, enfin, on saura combien il reste dans le 10,52. Une fois que je sais combien il reste, eh bien, je vais pouvoir envoyer le solde dans le 10,68. Et c'est comme ça que vous le saurez. Donc, c'est ça qu'on attend de vous. À chaque fois, vous devrez remonter les années précédentes. En général, on vous fait ça pour 2 ans ou 3 ans. D'accord? Et calculer combien il y a d'écarts qui auraient été affectés. Enfin, n'oubliez pas, le 10,52 doit être à 0. Je vous l'ai mis en rouge, hein, il doit être mis à 0, c'est très important, puisque l'immobilisation quitte, donc le 10,52 doit quitter aussi les lieux, hein, quitte le patrimoine, donc il quitte le bilan, aussi le 10,52, et il doit être envoyé en 10,68. Enfin, il nous reste un point à ajouter qui concerne l'annexe. Il faudra présenter en annexe les méthodes utilisées pour le calcul des valeurs de réévaluation. Donc, à chaque fois qu'on a déterminé des valeurs actuelles, il va falloir les présenter, hein, présenter les méthodes de calcul qui auraient été utilisées. Lister les postes concernés du bilan, ainsi que ceux du, du compte de résultat. Et enfin, le traitement fiscal qui est accordé à l'écart de réévaluation, les mouvements ayant affecté pendant l'exercice les postes de passifs concernés. Voilà. Donc ça, on peut vous demander quelles informations annexes, quelles informations il faudra présenter en annexe. Donc voilà la liste des éléments qu'il faudra présenter.